Toutes les semaines, j'ai ce débat sur les réseaux sociaux et aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi je pense que c'est impossible d'apprendre les arts martiaux en ligne. Pour moi, il est important que tu aies un maître en physique, en réel, c'est-à-dire avec toi pour te corriger, pour te montrer les mouvements, pour corriger ta structure, pour te montrer comment placer tes mains, etc. Et je vais te faire une démonstration technique avec Clément. Ok, alors Clément, ce que tu vas devoir faire aujourd'hui, donc Man Sao ou Sao. Donc Man Sao ou Sao, alors attends, je t'explique, je te montre. Oui, tu montres. D'accord. Man Sao ou Sao, c'est Man Sao, c'est la main qui protège. Attends, Non. je fais pause sur la vidéo. Ok, j'ai relancé, vas-y. Le problème, c'est que lorsque tu vas apprendre avec une vidéo, tu vas regarder quelque chose que tu vas essayer de reproduire en suivant les instructions que peuvent te donner les différents instructeurs sur leurs vidéos. Mais tu ne sais pas si ce que tu vas faire est exactement ce que l'on t'a montré ou si tu as suivi précisément les instructions. C'est-à-dire que tu crois faire quelque chose, mais en réalité, ce que tu fais peut être totalement différent. Et là, tu vas enregistrer en toi des réflexes qui seront faux et qui seront beaucoup plus difficiles ensuite à corriger. Il est plus difficile de corriger des choses fausses que de partir directement sur de bonnes bases. Gagne ça au coup de poing. Je reste sur la ligne centrale. Je vais quand même te donner des instructions. Hein. Je reste toujours sur la ligne centrale. Je vais faire ça et mon poing repasse par derrière pour venir frapper comme ceci. Je garde les coudes vers l'intérieur. Je sais ce que tu vas me dire. Oui, mais Sifu, si on est dans la rue, les mouvements ne seront pas forcément bons. Donc, si c'est un peu faux, pas grave, du moment qu'on fait les mouvements. Alors, imagine, déjà quand tu apprends les mouvements corrects avec un instructeur qualifié, tu n'es pas sûr qu'avec le stress, les mouvements que tu vas reproduire soient bons. Alors imagine si en plus, au préalable, tu as reproduit des mouvements qui étaient faux. Ce que tu vas reproduire sera encore plus faux. Donc plutôt que d'augmenter tes chances, tu vas diminuer tes chances de réussir. Bien droit, structure légèrement comme ceci, bouge pas. Ok, je suis ici, tac, coup de poing, ligne centrale, avec le Gan Sao vers le bas. Pas trop bas non plus, à peu près à cette distance-là, ok. Gagne ça au coup de poing, 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 en restant bien. Quand je donne un coup de poing, c'est bien sur la ligne centrale. Ok. Je suis ici, tac, 1, 2, 3. Ok, tu fais ça? Vas-y. Certains aussi vont regarder des vidéos mais ne pratiquent pas. Ils vont se dire, ah ouais, mais moi je ferai ça, je ferai ça. Alors sachez quand même qu'avec le stress, ce que vous avez vu dans une vidéo, vous l'aurez complètement oublié, vous n'allez jamais réussir à faire ce que vous avez vu dans une vidéo en vrai. C'est pas possible, vous n'êtes pas entraîné. Vous avez juste vu des vidéos, ah, moi je ferai ça, mais en fait, le jour où quelqu'un va vous mettre la pression, ou va commencer à vous pousser, vous allez perdre toute contenance et ce que vous aurez vu en vidéo, vous l'aurez complètement oublié. Et là, on ne le répétera jamais assez, je le répéterai jamais assez, ainsi que les autres instructeurs, les autres professeurs, c'est important de pratiquer et de répéter. Une discipline martiale ou de self-défense, elle devient efficace à partir du moment où il y a suffisamment de répétitions pour que ça devienne des réflexes. Attends, je remets au début de la vidéo que je vois la position initiale. Tac, comme ceci. Okay. Coude légèrement comme ceci. Ouais. Wu Sao ici, à peu près au niveau du coude. Ouais. Et Man Sao comme ceci. Ok, c'est comme ça. 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 Un autre argument que tu vas m'opposer, c'est oui, mais moi, Sifu, je me filme, donc je sais que mes mouvements sont corrects, etc. Alors oui, mais dans beaucoup d'arts martiaux, dans les arts martiaux et la self-défense, particulièrement dans le Wing Chun, il y a beaucoup de choses qui ne se voient pas. Par exemple, comment faire une déviation. Certainement que la personne ne va pas faire le bon geste et que je lui montre avec mes bras, que je mette de la pression pour qu'il sente ce qui est en train de se passer. Savoir si on a la bonne pression ou non. Ça, si en vidéo, regarder quelqu'un en vidéo, comment tu sais si, par exemple, tu mets la pression vers le centre de la personne ou pas. C'est très difficile, il faut le montrer. Moi, je connais aucun élève qui a réussi à faire ça intuitivement parce qu'on lui a dit il faut mettre la pression vers le centre et qui a réussi à le faire de la première fois comme il devait le faire. Si tu te filmes et que tu regardes, est-ce que tu es capable d'évaluer si ta structure est bonne? Et on sait très bien que il y a les coups que l'on donne avec les poings, etc. Mais il y a aussi la structure. Et il faut un maître,
l'œil de quelqu'un d'expérimenté pour te dire si ta structure est correcte, si ta position est bonne, s'il faut rectifier des fois de quelques millimètres vers l'avant, quelques millimètres vers l'arrière. Et ça, tu ne peux pas le savoir tout seul. Ok, est-ce que pour toi, tu as réussi à faire l'exercice comme je l'ai montré? Pas comme tu l'as montré, je pense que j'ai un problème au niveau de l'emplacement des mains par rapport à mon visu. Et au début, j'ai eu du mal à me mettre dans le vrai mouvement, je pense. D'accord. Voilà. Ok. Alors maintenant, tu vas le refaire et je vais te corriger. Parce que là, tu n'as pas fait ce que j'ai montré. Okay. Tu as fait quelque chose qui ressemblait, mais si tu devais travailler ça, par exemple, pendant quelques séances, tu enregistrais des trucs qui sont complètement faux. Okay. Parce que là, ce que tu as fait, c'était faux. Ouais. Même si les mouvements... Non, mais je le dis parce que voilà. Donc, vas-y, recommence. Alors, il y a une voie qui est possible, c'est celle de la visio, celle où tu es en visio-conférence avec un instructeur, un maître, un sifu, et qu'il te corrige et il te dit ce qu'il faut que tu fasses. Bon. Ce n'est pas évidemment l'idéal puisque, comme je te l'ai dit tout à l'heure, savoir si ta pression est juste, si la poussée que tu exerces est bonne, si ta structure est juste, ça va être très difficile en visio de l'appréhender. Mais c'est quand même, on va dire, une voie intermédiaire où tu peux progresser dans une certaine limite. Donc déjà, là, tu as tendu celui-ci, alors que moi j'ai bien dit que ce n'était pas tendu et sur la ligne centrale. Donc là, tu vois, il faut que tu sois sur la ligne centrale, le Wusao légèrement plus haut et le Mansao comme ceci. Très bien. Okay. Maintenant, tu vas faire le Gansao avec ce bras-là. Celui-là, ouais. Il vient ici. Ouais, tu vois, tu l'as baissé pour faire ça. Là, tu es plutôt en Gamsao. Là, ce que j'ai demandé quand tu es ici, c'est un Gansao comme ceci. Okay. Tu vois. Et là, c'est important en fait que ta tranche soit ici et que là, ce soit sur la ligne centrale. Pour donner le coup de poing en même temps. Le coup de poing, j'ai vu plusieurs fois que tu avais mis ton pouce un peu comme ceci. Non, le pouce, il faut qu'il soit bien comme ça et le poing bien sur l'axe. Ouais. Le coude légèrement comme ceci. D'accord? Maintenant, tu fais la même chose de l'autre côté. Je ne suis pas absolu, je ne suis pas totalement contre la vidéo. Par exemple, si tu as suivi des cours, que tu as besoin de te remémorer certaines techniques ou certaines formes ou certains mouvements, d'avoir une vidéo, ça peut être très utile. Tu l'as déjà travaillé, tu as déjà eu les corrections, donc c'est-à-dire que ton corps a déjà enregistré les pressions, les directions, etc., la position également, et c'est juste pour te rappeler, moi aussi, hein, j'ai certaines vidéos qui me permettent de me rappeler de certaines techniques. Donc ça, c'est vraiment pas un problème, au contraire, c'est très positif. On a des outils à notre disponibilité, il faut les utiliser, et la vidéo, ça fait partie de ces outils. Puis il y a toute la partie sans démonstration, où tu ne fais pas réellement des exercices, mais où tu vas plutôt comprendre des concepts, des idées, travailler sur ton mental. Ça, tu peux le faire avec des vidéos. C'est toujours bien d'avoir une personne en face qui peut interagir avec toi, mais tu peux aussi évoluer grâce à des vidéos, ça, il n'y a aucun souci. Et toi, ta structure, tu as vu, quand j'ai donné un coup de poing, tu as bougé. Ouais. Là, il bouge. C'est-à-dire que si je donne un coup de poing là, je peux te toucher. Alors que normalement, plie légèrement tes genoux, ramène tes genoux légèrement vers le centre, voilà comme ça, et essaie de baisser un peu ton bassin. Voilà. Et là, normalement, si tu es bien comme ça, le coup de poing, mais tu fais ton coup de poing, toi, quand je suis comme ça, là, normalement, tu vois, tu as vu la différence? Voilà. Bon, là, on ne va pas aller faire tous les détails hein, de ce qu'il a fait, mais vous voyez, en quelques petites corrections, la fonction, au début, quand je n'ai pas corrigé, je donnais un coup de poing, ça rentrait et sa structure n'était pas du tout bonne et ça ne servait à rien. J'ai fait quelques corrections et ça y est, il a compris ce qu'il fallait faire pour que le poing glisse sur le côté. Un argument qu'on m'a opposé il n'y a pas longtemps, c'est oui, mais alors tu dis ça, qu'il ne faut pas prendre par l'intermédiaire de vidéos et pourtant tu proposes des vidéos tuto. Alors, ce que je propose sur ma chaîne, c'est vrai qu'il y a certaines vidéos tuto, mais c'est pour moi plutôt une façon de montrer ce que je fais ou ce que l'on fait dans le Wing Chun Defense System et également aussi pour ceux qui suivent les cours de réviser des techniques et de pouvoir travailler chez eux. Hein, c'est un double emploi, mais c'est surtout pour montrer ce que l'on fait. Donc n'hésite pas à argumenter en commentaire, à donner ton avis, même si ce n'est pas exactement le même que le mien. Si c'est le même que le mien, tu peux le donner aussi, ça fait toujours plaisir. Surtout, like et partage cette vidéo. C'était Sifu Joanmo pour le Wing Chun Defense System.